Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la justice gabonaise rejette la requête d'expertise médicale du président de la République Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC en 2018. Il avait passé plusieurs mois de convalescence à l'étranger avant son retour en mars, période au cours de laquelle l'opposition et une partie de la société civile réclamaient que la vacance du pouvoir soit déclarée. Report de 6 mois de la formation du gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud. Ce gouvernement, une disposition de l'accord signé le 12 septembre 2018 entre le camp du président Salva Kiir et celui de son rival Riek Machar, traité censé mettre fin à plus de 5 ans de guerre civile. Son effectivité accuse déjà 7 mois de retard avec comme conséquence directe la poursuite des combats dans plusieurs zones du pays. 250 millions de dollars, le montant du prêt de la Banque mondiale en direction du Kenya. Un fonds destiné à la construction de logements sociaux au Kenya où la situation est alarmante. Gros plan dans la troisième partie de cette émission. Et voici mes invités de ce soir. Tchombel, bonsoir. Bonsoir, vous êtes consultant en finance, auteur de maîtriser les produits dérivés en partant de zéro pour comprendre enfin le monde de la finance. Sur ce plateau également, Willy Elfiège Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes consultant en marketing. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Alors, le tribunal de première instance de Libreville a rejeté donc la demande d'expertise médicale concernant le président Ali Bongo Ondimba, déposée fin mars par un collectif d'opposants en vue de déterminer la capacité du chef de l'État à exercer ses fonctions. Pour la justice, seul le gouvernement ou alors le Parlement peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de constater la vacance de la présidence de la République. Voyez ce sujet qui nous a été préparé par Nelly Claude Bessa et Siamlo Victoria Sedji. Au Gabon, le tribunal de première instance de Libreville a jugé irrecevable la requête du mouvement citoyen dénommé Appel à agir. Le 28 mars 2019, le mouvement citoyen avait saisi la justice pour réclamer la mise en place d'une commission médicale devant déterminer la capacité du président Ali Bongo Ondimba à exercer pleinement ses fonctions. Selon ce mouvement, le chef de l'État ne serait plus capable de diriger le Gabon suite aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 24 octobre 2018. Nous avons vu M. Ali Bongo qui rentre au pays et qui ne présentait pas les garanties d'une santé capable de lui permettre de poursuivre son activité. C'est pour ça que nous avons lancé l'appel à agir, parce que la question que nous nous sommes posée était de savoir qui gouvernait le Gabon pendant qu'Ali Bongo était dans cet état. Qui gouverne ? Le tribunal de première instance affirme que les requérants qui ont formulé cette requête n'ont pas qualité pour agir. Le gouvernement ou à défaut les 2 membres du Parlement peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de constater la vacance de la présidence de la République ou l'empêchement définitif de son titulaire. Pour l'opposition, cette décision de la justice vient renforcer le doute sur la capacité du président à diriger le pays. Le tribunal vient de prouver que le fait de ne pas avoir toute la transparence autour de la santé de Ali Bongo, que nous avons parfaitement raison de l'indisponibilité d'Ali Bongo. Parce que pour taire cette rumeur, il fallait que cette commission médicale soit mise en place pour aller examiner l'état de santé d'Ali Bongo. Soulignons que la requête d'expertise médicale pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba par le collectif constitué de 10 personnalités de l'opposition et de la société civile intervient quelques mois après le retour au Gabon le 23 mars 2019 du chef de l'État de convalescence au Maroc. Alors, le président Ali Bongo Ondimba est-il en possession de tous ces moyens? Bien sûr, la question persiste, et ce, d'autant qu'il s'était absenté ces 4 dernières semaines. En tout cas, le pays n'avait plus véritablement de nouvelles de lui durant près d'1 mois. Alors,
pas mal d'interrogations qui finalement relancent la question que l'État gabonais tente d'éviter depuis maintenant 8 mois, à savoir la question de la vacance du pouvoir, Diombel. Oui, tout à fait. En réalité, ce que le peuple gabonais recherche, c'est plus de transparence. Et pour résoudre le problème, l'État gabonais, la seule chose qu'il doit faire, c'est essayer de donner au peuple un petit peu plus de transparence pour diminuer un petit peu les doutes sur l'état de santé du président Bongo. J'ai l'impression que le message a été entendu par les autorités du pays, parce qu'il y a des signes qui ont été faits dans ce sens-là. Le président compte notamment recevoir, aujourd'hui même, c'est l'actualité, le président du Togo, Faure Gnassingbé. Donc on verra quelles sont les images qui vont être offertes à l'opinion publique, et on pourra ainsi se rendre compte si le président est en mesure effectivement d'assurer son rôle ou pas. Alors, est-ce que le président est en mesure d'assurer son rôle? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que la présidence est clairement dans une opération de communication. On l'a vu la semaine dernière avec le tweet du président qui disait qu'il avait reçu son Premier ministre. Donc, clairement, une opération de communication. Willy Elfej-Mieba, tout ça. Une opération de communication qui est même très bien orchestrée, car comme vous l'avez rappelé, il communique le plus souvent sur Twitter. On a eu donc la visite du Premier ministre, on a eu aussi un entretien avec une délégation de maires, mais on reste finalement sur des images qui n'en disent pas long, si vous voulez, sur son véritable état de santé. Moi je pense que, pour rejoindre globalement ce qui a été dit, c'est qu'il y a une question aussi de transparence qui se pose, car aujourd'hui, certes, on nous oppose la notion juridique à laquelle, manifestement, on ne peut pas s'opposer, puisque là, il s'agit quand même de la justice qui tranche contre cette requête visant à déclencher l'expertise médicale. Mais moi, j'opposerais à la notion juridique la notion morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rappeler que depuis l'accident vasculaire cérébral qu'il a eu à malencontreusement subir, on compte le nombre de fois où il a eu s'exprimer en public. Il y a l'adresse à la nation au 31 décembre et qui s'est faite d'ailleurs à l'étranger, sur son lieu de convalescence, et par la suite les quelques mots qu'il a échangés quelques mois après en regagnant le Gabon. Donc ça soulève un certain nombre d'interrogations, et je pense que d'ailleurs, si je puis me permettre juste une petite analyse, c'est que la stratégie du gouvernement gabonais n'est pas très efficace en soi, car elle n'a pas vocation à permettre au peuple de s'apaiser, bien au contraire. Donc une communication finalement que la présidence pense efficace, mais finalement qui a quand même un effet contre-productif finalement, puisque l'opposition, une partie de la société civile continue effectivement de s'interroger sur la réelle capacité du président à diriger le pays, Diombel. Ouais, malheureusement, dans ces cas-là, il n'y a pas un milliard d'alternatives possibles. La vraie question, c'est est-ce que effectivement le président est en mesure de le faire ou pas. S'il n'est pas en mesure de le faire, vous pouvez avoir les meilleurs communicants du monde, ils ne vont pas faire des miracles. Donc c'est ça le fond du problème. Moi, honnêtement, je souhaite un prompt et rapide rétablissement au président gabonais pour lui-même, surtout pour le peuple gabonais, afin qu'on ne se retrouve pas dans le type de situation qu'on peut connaître d'autres pays. Je pense que le premier pays qui vient en tête, c'est l'Algérie, où le président Bouteflika a eu également un accident vasculaire, je crois que c'était en 2013, et il n'a quitté le pouvoir que là, en 2019, 6 ans à être gouverné par quelqu'un dont on ne savait même pas s'il était encore vivant. Donc honnêtement, je ne souhaite pas le même sort au peuple gabonais. Willy Elfej, est-ce que ce refus de la justice de cette demande, de cette requête d'expertise médicale du président ne va pas, on va dire, en tout cas légitimer encore plus finalement ces interrogations sur la santé du président? Comment comprendre ce refus, puisque il aurait été peut-être plus facile d'accepter si véritablement le président était en mesure au niveau de sa santé à diriger le pays? Alors, premièrement, la règle juridique, pour moi, elle n'est pas à remettre en cause. C'est-à-dire que la justice se prononce et fait valoir un certain nombre d'arguments, notamment à savoir que c'est le gouvernement, voire le Parlement qui est censé saisir la Cour constitutionnelle. Bien évidemment,
il y avait des velléités justement de vouloir procéder à une expertise médicale émanant du gouvernement, ça se serait vu depuis quelques mois déjà. Donc cette piste-là, pour moi, elle est écartée. Et quant à votre deuxième question, je pense que non, ça ne va clairement pas apaiser le tumulte qui est en train de se développer. Alors non, ce n'était pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'était dire que est-ce que finalement la justice n'aurait pas dû accepter la requête de l'opposition, puisque les autorités, en tout cas officielles, soutiennent depuis plusieurs mois que le président est en mesure de diriger le pays. Non, alors, quand on est dans un pays qui est bien dirigé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la décision de la justice, pour moi, elle est tout à fait normale. Après, elle peut être incomprise sur le plan moral, mais pour moi, elle n'est pas à remettre en cause. Je pense que les choses doivent s'observer différemment. C'est-à-dire qu'une fois que la justice a tranché, on a un gouvernement aujourd'hui qui sent cette fronde et cette polémique qui enfle concernant l'état de santé du président de la République. C'est au gouvernement, puisqu'il en va de leur prérogative, justement, de pouvoir saisir ou pas la Cour constitutionnelle. Donc moi, je pense que la réflexion, elle est orientée du côté du gouvernement, puisque c'est quand même eux qui sont à même d'aujourd'hui prendre leurs responsabilités et faire montre de transparence. Donc la justice, à mon avis, c'est pas le débat sur lequel il faudrait s'attarder. Car malheureusement, elle est indépendante, elle émet certains avis qui peuvent être incompréhensibles ou peut-être contestables sur le plan moral, mais quant à la notion de droit, on ne peut rien y opposer. Donc c'est véritablement du côté du gouvernement et c'est à eux d'être capables de communiquer clairement sur l'état de santé du président de la République. Ou du Parlement. Ou du Parlement, voilà. Alors quand même une justice que l'on accuse d'être instrumentalisée par le pouvoir. Alors là, quand même, c'est un élément, en tout cas, qui viendrait peut-être appuyer le fait que, effectivement, peut-être qu'il y aurait une instrumentalisation, pardonnez-moi, de la justice. Alors, vous parliez effectivement du gouvernement. Alors, aucun élément ne permet pour l'heure de dire que le clan même du président de la République va lancer une quelconque requête auprès de la justice, Tchombel. Pour l'instant, effectivement, on est obligé de se référer à la décision de la justice, dans la mesure où, effectivement, ce sont les textes qui prévalent. Mais de toute façon, le problème va être de plus en plus prononcé. Et en réalité, la justice a simplement renvoyé le camp dans la balle du gouvernement ou des représentants du peuple, donc du Parlement. Voilà, au peuple, maintenant, de faire pression sur le gouvernement ou à leurs représentants au niveau du Parlement pour avoir un peu plus de gages sur la capacité du président à exercer ses fonctions. Comment expliquer cette opacité toujours sur la santé du président de la République depuis maintenant 8 mois? Moi, je vais élargir même la réflexion. Cette opacité, elle n'est pas que gabonaise, elle est africaine d'une certaine manière. On a toujours une sorte de nébuleuse qui entoure la santé du président de la République dans énormément d'États. Alors que sous d'autres cieux, il est quand même de renommée nationale que quand le président est sujet à un certain nombre de maladies ou autres, qu'il y ait au moins une communication claire et transparente quant à son état. Donc je ne sais pas concrètement comment nous pourrons sortir de là, si ce n'est que par la pression que les différents peuples peuvent faire subir à l'endroit de leurs dirigeants, mais il faut effectivement sortir de ce tabou qui ne contribue pas à apaiser le débat dans un pays. Alors, en tout cas pour le Premier ministre, qui disait début avril lors d'une conférence de presse, je cite, le président va bien et sa santé n'est pas un tabou. Alors quand même, si la santé du président n'est pas tabou, il devrait y avoir une publication En réalité, c'est très difficile pour eux de faire autrement. Ils sont obligés, tant que le président Bongo est au pouvoir, de garder cette position-là, parce que le cas échéant, cela déstabiliserait le pays. Donc ils sont un petit peu pieds et poings liés. Mais moi, j'irais même encore plus loin. Je veux dire, c'est pas un problème qui est limité uniquement en Afrique. Même en France, on a vu le président Mitterrand pendant tout son mandat et qui souffrait d'un cancer. Et ça n'a jamais fuité nulle part. Et donc c'est quelque chose qui est difficile. Mais là, il s'agit d'un président que l'on ne voit
pratiquement. Oui, plus. bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les problèmes de santé d'un dirigeant, c'est extrêmement délicat. Parce que c'est lui qui assure la fonction suprême et cela peut, si l'information est mal interprétée, ça peut déstabiliser le pays. Donc, eux, ils sont obligés de verrouiller d'une certaine manière l'information, voilà, tant qu'ils pourront le faire. Donc, on a vu que ça a tenu 6 ans en Algérie. J'espère qu'on pourra trouver une issue plus favorable parce que l'état de santé du président se sera amélioré ou parce que il assumera lui-même qu'il n'est plus en capacité et qu'il fera ce qu'il est nécessaire pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Mais est-ce que ce silence finalement ne déstabilise pas plus que le fait de rendre la santé du président publique finalement? On l'a vu avec la tentative, certes manquée de coup d'État en début d'année. Ça produit forcément un effet délétère. Et j'ai même envie de dire qu'ils ont des résultats qui sont aux antipodes de ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils optent pour ce qu'on appelle en communication de crise la stratégie du déni. Donc, qui consiste à calfeutrer un peu l'information et dissiper le peu que l'on souhaite donner au peuple. Moi, je pense qu'à terme, ça risque de se transformer en véritable poudrière, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'Algérie. Et c'est un cas qui en dit long déjà sur le caractère sensible de ce genre de situation, car aujourd'hui on a un vent de contestation qui se propage sur le continent africain. Et je veux aussi rappeler, même si l'exemple est assez hilarant, qu'on a eu une tentative de coup d'État. Bon, d'aucuns parlent du coup d'État le plus court et du moins intelligent du monde, mais ça montre néanmoins la fragilité du système à l'heure actuelle, et que on va dire, conserver l'information n'est clairement bénéfique pour personne. Et n'oublions pas que le peuple reste celui qui décide au dernier lieu. Donc j'ose espérer qu'ils sauront adopter la bonne stratégie et faire montre de transparence et prendre leurs responsabilités, tout simplement. Eh bien, merci à tous les deux pour ce décryptage. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.